Alors voilà, on va faire quelques petits tests ici. Donc on va faire ça pour commencer. Simplement, on ne va pas commencer à aller chercher des images, des sons, des vidéos. Pour comprendre l'interactivité dans InDesign, on va faire ça avec des blocs de couleurs. Donc vous allez pouvoir prendre l'outil de création de blocs de couleurs là. Alors, voyons un peu ça. Si vous faites un bloc là sur le document, il a d'office un cadre noir. Oui, il a d'office un cadre noir. Ok. Il y en a parce que vous avez mis le contour noir. Et toi, tu n'avais pas de contour noir? Non, j'ai pas. Super, voilà. Alors, on va lui mettre de la couleur. Prenons les bonnes habitudes. Hein. Plutôt que de double-cliquer à la manière Photoshop sur le nuancier ici, on va créer une couleur dans le nuancier comme ça. Si on veut modifier la couleur de plusieurs objets d'un coup, par le nuancier, ce sera possible. Donc vous allez chercher fenêtre, couleur, nuancier. Et on va aller créer une couleur. De fond pour le bloc. Donc vous avez mis la case de fond en avant-plan dans la palette des outils. Vous avez votre bloc qui est sélectionné. Nouvelle couleur dans le menu du nuancier. Tant qu'à faire, puisque c'est fait pour un affichage sur écran, on va passer en création RGB. Comme ça, vous allez avoir plus de couleurs à votre disposition. Des couleurs vives éventuellement. Voilà. Donc on ne s'occupe pas de ceci. Ça indique juste que si on imprime en offset 4 couleurs, ça va être rabattu, ça va être terni. Mais on ne s'en occupe pas, on ne clique pas là-dessus. On a nos couleurs. Vous n'êtes pas obligé de faire une couleur vive non plus. Hein. Je vous montre juste. Voilà. Donc une couleur RGB qui est là. Qui est utilisée par notre bloc. Et il n'a pas de contour. C'est parfait, c'est bien. Voilà. Vous placez votre bloc à peu près sur la droite comme ça. Bon, ok. On va devoir en placer 3 les uns au-dessus des autres. Donc ne les faites pas trop haut. Alors, je vais déplacer celui-là donc avec la flèche noire et la touche Alt, je le déplace, et en même temps la touche majuscule, comme ça je le déplace à peu près ici, voilà, c'est bien. Puis à nouveau avec la touche Alt et la touche majuscule, et je vais faire le même espace entre le premier et le deuxième et le troisième. Vous voyez qu'on a les repères commentés qui devraient apparaître pour vous indiquer que vous allez faire le même espace. Ça peut être pratique, ça. Voilà. Alors bien sûr, on peut travailler sur base d'une grille. On pourrait mettre une grille web à 12 colonnes, éventuellement, ça peut se faire. Vous voyez, la grille verticale, ça vous dit quelque chose, les grilles pour construire des sites web? Voilà, bon, on pourrait faire ça, mais ici, c'est juste des tests, donc on fait ça rapidement. Alors, l'avantage des PDF interactifs par rapport au HTML, CSS, quand on veut faire une borne interactive ou un document de présentation, mais c'est que déjà vous connaissez InDesign. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'apprendre le HTML, CSS pour arriver à faire des choses qui ont un bon look au niveau du texte et des images dans InDesign, les habillages de texte et tout ce qui est possible de faire dans InDesign au niveau habillage de texte, placement des images, c'est possible de l'intégrer dans le PDF interactif. C'est ça l'intérêt. Par rapport au HTML, CSS, donc voilà, plus de possibilités, vous n'êtes pas limité au niveau du design, vraiment vous allez pouvoir très facilement faire le placement d'éléments comme d'habitude dans InDesign. Au niveau typographique, l'aspect du texte grâce au crénage optique que vous enclenchez, sans doute vous connaissez dans la palette caractères à la place de crénage automatique ou crénage métrique, vous avez le crénage optique, ça vous dit rien ça? On va le faire, on va voir. On va faire un texte là, vous allez voir, ça va vous rappeler quelque chose. Le crénage optique, c'est vraiment quelque chose de très bien dans InDesign. Ça veut dire qu'il va régler lui-même l'espacement entre les lettres de manière à ce que le texte fasse bloc, qu'il ait un bel aspect. Et ça, vous le retrouvez dans le PDF. Pour faire ça en HTML, CSS, c'est difficile. Le crénage est métrique en HTML, CSS. L'espacement entre les lettres est le même. Tandis que dans InDesign, on peut faire des espacements entre les lettres, vraiment entre chaque paire de lettres, l'espacement va être différent. On va faire ça. Donc ça, c'est un intérêt du PDF interactif par rapport au HTML, CSS. Petite parenthèse ici, pour ceux qui feront du livre électronique, du EPUB. Dans le EPUB, l'espacement correct entre les lettres tel qu'on le règle dans InDesign en réglage optique, il se retrouve dans le EPUB. En fait, dans le EPUB, dans le HTML, CSS, vous connaissez le système des divs en HTML, CSS?
ben voilà, ben chaque paire de lettres ou groupe de lettres va être inclus dans un div à l'exportation du EPUB. Donc c'est un truc assez complexe, mais de manière à ce que le texte ait un bel aspect dans le EPUB par rapport à une page HTML CSS. Fin de la parenthèse. Voilà, vous allez choisir d'autres couleurs pour éventuellement les autres blocs. Faites des blocs de 3 couleurs différentes, ce sera plus sympa. Ça n'a pas d'importance quelle couleur vous choisissez.